Bienvenue à cet autre numéro de La Parole est à vous. En prévision donc du week-end de la fête nationale, les autorités ivoiriennes ont lancé une vaste campagne de sensibilisation à la sécurité routière. L'opération a nécessité une campagne de sensibilisation contre l'incivisme sur la route à travers des SMS, des messages à la télévision et sur les réseaux sociaux. Le dispositif innovant de la vidéo-verbalisation mise en œuvre par Kipux Afrique a été mise à contribution avec ses unités mobiles sur l'autoroute du Nord et certains axes du Grand Abidjan. Résultat, aucun accident n'a été signalé sur l'autoroute du Nord dans ce long week-end pour la commémoration de la fête de l'indépendance. Alors, quel jugement portez-vous sur cette opération? Vous connaissez le rituel, 2 numéros, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous attendons donc vos appels pour échanger avec vous. La parole est donc à vous. Donc le premier qui va prendre la parole ce jeudi matin, c'est Zamblé Alphonse qui nous appelle de Oumé. Bonjour monsieur Zamblé. Bonjour Charles Kabla. Votre avis sur cette opération qui a permis donc de n'enregistrer aucun accident sur ce long week-end de l'indépendance sur l'autoroute du Nord? Bien Charles, c'est une très bonne action. Et moi-même, pendant cette période, j'étais en voyage et j'ai pu constater que vraiment sur l'autoroute du Nord, les conducteurs étaient disciplinés. Et ça m'a beaucoup plu. Alors, une telle action doit durer dans le temps. On ne doit pas se limiter seulement à la période de fête. Et surtout choisir d'autres actes tels que Abidjan, à la frontière du Ghana, là-bas la situation est aussi dense. Il faudrait que ces genres d'actions soient pérennisés. Parce qu'il faut sauver, ce sont des vies que nous sommes en train de sauver. Alors, il faut continuer. Maintenant, il faudrait aussi les motocyclistes aussi soient dans cette action. Parce que la moto tue dans notre pays. Dans les agglomérations, en rade campagne, ils font de la vitesse et ça tue. Donc, il faudrait que les motocyclistes aussi soient dans cette action. Il faut qu'ils soient verbalisés en cas de vitesse, même dans les agglomérations. Alors, sinon, vraiment, c'est très bon, ça s'est bien passé. Parce que même le jour de la veille, j'étais à Yamseko, franchement, c'était très bien. Et le jour de la fête, c'était Yamsoko, Oumé, il n'y a pas eu d'accident, franchement, c'est à féliciter et on doit continuer ainsi pendant toute l'année même. On ne doit pas s'arrêter. Merci beaucoup. C'est ma contribution. Merci et bonne émission. Merci pour votre contribution. Vous demandez donc que cette opération soit donc pérennisée et sur l'ensemble des routes ivoiriennes. Merci beaucoup, monsieur Zamblé Alphonse. Monsieur Yéman Kwaku nous appelle de Sonopani Gokro. Bonjour, monsieur Yéman. Bonjour mon très cher frère Charles Kablan. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu votre localité? Sonopani Gokro, c'est où exactement? Sonopani Gokro, c'est dans le Yufou, département Mbayakro. Ah, Mbayakro, ok. Alors, on vous écoute maintenant. Alors, mon très cher frère Charles, pour ma part, j'apprécie à sa juste valeur cette large opération qui a permis de barrer un tant soit peu ces nombreux accidents meurtriers. Et mon souhait le plus ardent est que cette importante opération puisse être suivie, appliquée et sanctionner les contrevenants qui fouleront le pied à ces mesures. Vous voyez, le grand problème de notre pays est que de très importantes décisions sont prises, mais le suivi et l'application restent beaucoup à désirer. Aujourd'hui, les causes des accidents sur nos routes sont nombreuses, inquiétantes et déplorables. Entre autres, l'incivisme, le non-respect et même la non-maîtrise des codes de route. Et l'obtention des permis de conduire et les conditions d'attribution restent à désirer. La grande corruption que certains hommes véreux ont légalisée et voir l'état des véhicules et dans quelles conditions ils sont admis à la visite technique. Tout ça, ça passe sur nos routes et pas de sanctions. Et enfin, la grande vitesse sous la consommation des substances et alcool. Alors, au regard de tout cela, il faut vivement maintenir la vidéosurveillance, instaurer les tests d'alcotest et puis enfin,
envisager le retrait temporaire du permis allant jusqu'à son retrait définitive en cas de récidivisme notoire. Monsieur Yemo Kwaku. Merci bien, mon frère. Monsieur Yemo Kwaku, n'allez pas. Oui, frère. Tout ce que vous venez de citer. Alors, le ministère des Transports a initié une vaste opération depuis l'année dernière. Il y a une commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire qui existe, qui statue presque tous les mois. Et donc, des sanctions donc, sont prises à l'encontre des usagers, des chauffeurs qui ne respectent donc pas les codes de la route jusqu'au retrait même du permis de conduire. Alors, toutes ces mesures que vous venez de citer existent. Merci bien, mon frère. Et il faut vraiment persévérer et continuer. Merci beaucoup à vous, M. Mokwaku. Nguessan Etienne nous appelle d'Abobo Doumé. Bonjour, M. Kablan. Bonjour, M. Nguessan. Oui. Est-ce que... Bien, pour ma part, je dirais que ces mesures-là sont très bonnes et puis bien à saluer. Mais aussi, il faut saluer aussi le fait que l'état de la route d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro est très bonne. Donc, si on pourrait multiplier ces genres de routes-là dans tous les pays, ça pourrait encore faire comment on appelle, ça pourrait faire une bonne affaire. L'autoroute Yamoussoukro-Bouaké tarde un peu à finir. Si cela pourrait finir dans ces temps-ci, ça nous arrangerait aussi. Alors, Monsieur Nguessan-Etienne. Oui. Donc, vous dites par là que c'est l'état de la route qui cause les accidents. Effectivement, l'état de la route est pour une grande partie la cause des accidents. Ensuite, c'est pas seulement ça, mais il faut aussi, comment on appelle, voir l'âge des chauffeurs des petits camions là, qu'on appelle communément les massas. Certainement que ceux-là, je ne sais pas si effectivement ils ont l'âge de requis pour conduire ces véhicules. Alors, M. Nguessan, Monsieur. Alors, selon les études du ministère des Transports, plus de 90% des accidents de la circulation sont dus aux facteurs humains, c'est-à-dire excès de vitesse, imprudence des automobilistes, stationnement dangereux, fatigue et consommation d'excitants par les chauffeurs. Oui, comme je le disais, il y a l'âge des chauffeurs aussi. Parce que quand les chauffeurs sont très jeunes, ils ne sont pas conscients et ils se mettent sous l'effet de ces stupéfiants dont vous parlez. Et cela aussi conduit à l'accident. Parce que ceux-là, ils n'ont pas de famille à la maison. Donc quand ils sont au volant, ils font toutes les manœuvres que nous déplorons toujours dans les véhicules, mais ça ne leur dit rien. C'est vrai que on a souvent des routes un peu cahuteuses, tout ça, mais plus de 90% des accidents sont dus à des facteurs humains. Donc si chacun, les usagers de la route, chacun faisait un peu attention et respectait le code de la route, je pense qu'on éviterait de nombreux accidents. Merci beaucoup, Monsieur Nguessan Etienne, qui nous appelait de Abobo Doumé. À Daloa maintenant, Mougnon Jean-Claude. Bonjour, Monsieur Mougnon. Oui, Charles Kablan, bonjour. Bonjour, M. Mougnon. Il faut dire que c'est une bonne initiative. Zéro accident, ça applaudit. Mais ce que je vois, c'est le non-respect du code de la route qui provoque ces nombreux accidents. Vous comprenez? Alors, il faut qu'on revoie même les usagers, les chauffeurs qui doivent partir des véhicules. Il faut qu'on revoie les roues. Tu n'as pas les roues en bon état, c'est pas la peine de rouler. Quelqu'un a parlé des routes. C'est vrai, il y a des routes, mais il y a des routes qui maintenant est venu de bitume. Il y a des points où il n'y a pas de bitume, mais il faut que le chauffeur sache que quand il n'y a pas de bitume, il faut savoir limiter sa vitesse. Donc le non-respect des accidents et du code de la route, c'est ce qui provoque de nombreux accidents. Et donc, il faut encore revoir celui qui roule. Comment il a eu le permis? S'il a mal conduit, qu'on lui retire purement, c'est pas le permis. Parce que répondre la vidéo verbalisée dans toute l'étendue du pays, ça c'est vraiment coûteux. Il faut que les civismes routiers vraiment n'est pas respecté. Donc il faut que nos usagers, nos chauffeurs, qu'on vérifie vraiment les roues. Si tu n'as pas les roues en bon état, c'est pas la peine de conduire. Il faut retirer ces deux véhicules-là. Il faut retirer ces véhicules qui ont des pneus en mauvais état en circulation.
Merci beaucoup, Monsieur Moignon Jean-Claude. Je précise que l'État de Côte d'Ivoire a initié depuis quelques années une opération pour donc changer et rénover le parc automobile de Côte d'Ivoire avec l'acquisition à moindre coût de véhicules neufs pour les transporteurs. À Kotobi, dans le Moronou, on va retrouver Monsieur Mambé Servet. Bonjour, Monsieur Mambé. Bonjour, Monsieur Chakablan. Votre avis sur le sujet de ce jour avec 0 accident enregistré sur l'autoroute du Nord pendant le long week-end de la commémoration de la fête nationale avec cet impressionnant dispositif par la vidéo-verbalisation sur ce axe-là. Ok, merci beaucoup pour le sujet, c'est très bienvenu. Il va dans la santé, le bien-être de tout le monde. J'aimerais dire, est-ce qu'on ne peut pas faire comme un peu au Ghana? Partagez-nous l'expérience du Ghana, oui, on y va. Au Ghana, un jour, on partait au Ghana, on a vu que même dans les grands axes, dans les grandes voies, il y a genre dos d'âne. Dos d'âne, c'est que les véhicules ne roulaient pas, on n'a plus de Noé au Ghana, on n'a pas eu de... Et comme c'est comme ça, il n'y a pas eu trop de vitesse. Et dans tout le pays, il y a un peu de dos d'âne qui ralentissent les accidents. Les accidents très très moins au Ghana. Est-ce qu'on peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Ce sont les dos d'âne qui freinent un peu. Les dos d'âne n'existent pas sur nos routes en Côte d'Ivoire? Bon, les dos d'âne qui sont dans les villages, quelques rares villages, même dans les grands axes, bon, on peut faire des dents pour ralentir, vous allez voir que ça va, à mon avis, sinon. D'accord. Pas de vitesse, mais... D'accord. Pour vous, donc, il faut des dos d'âne sur nos routes. On vous a bien compris, Monsieur Mambé Servet, qui nous appelait de Kotobi. Kofi Clément est à Zikiso. Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour, Monsieur Charles. Vous êtes d'accord avec Monsieur Mambé qui demande d'intensifier les dos d'âne sur nos routes pour limiter le nombre d'accidents? Bon, c'est sa vision. Moi, je pense que c'est l'accès de vitesse qui provoque la plupart des accidents sur nos routes. Donc, je voudrais que cette vidéo verbalisée soit maintenue. Et de deux, l'état des véhicules. Ça aussi cause beaucoup de problèmes. Avec les visites techniques, tout ça. Voilà. Parce que je prends un exemple. Dans nos villages ici, quand vous partez en ville, les véhicules que nous empruntons là, c'est Charles. Si on vous dit que c'est un véhicule que vous montez dedans, vous allez dire que tout est dedans. Même quand il a plu là, c'est comme si tu es au dehors. L'état des véhicules, oui. Nos yeux nos agents de sécurité, les gens circulent quand même. Donc j'aimerais que nos agents aussi prennent ces genres de décisions pour éviter toutes ces choses-là. Et puis la surcharge aussi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Clément. À Daoukro, la capitale de la région du Ifou, Amani Pascal. Bonjour, Monsieur Amani. Oui, bonjour, monsieur. Votre avis sur le sujet? Bon, moi, mon avis, c'est que le problème, c'est le problème des véhicules. Vous avez vu l'accident qui a eu lieu tout dernièrement. Les véhicules vont à vive allure, mais ils n'ont pas de bons pneus. Et encore une fois, il y a des chauffeurs qui sont très jeunes. Par exemple, quand vous prenez la ville de Daoukro, c'est bourré de tricycles qui sont conduits par des jeunes de moins de 20 ans. Bon, tout ça là, ça provoque les accidents. C'est des jeunes inconscients. Donc vraiment, si on veut freiner ce phénomène, il faudrait qu'on voit l'état des véhicules d'abord. L'état des véhicules, parce que comme vous avez dit, la vidéo-verbalisation, on ne peut pas mettre ça dans toute la Côte d'Ivoire. Nous avons nos forces de l'ordre qui doivent veiller à ce que les chauffeurs aient leurs pièces, que les voitures soient en très bon état pour que ces accidents-là puissent... Ça ne peut pas finir totalement, mais pour que ça puisse diminuer. Monsieur Amani, oui. Alors vous parlez tout à l'heure des engins à 2 roues. Alors selon la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduite qui a donc statué au mois de juin dernier, 43% des accidents sont donc sont causés par les voitures personnelles et 23% de ces accidents par les engins à 2 roues. À Daoukro, vous enregistrez beaucoup d'accidents à 2 roues. C'est fréquent même.
Deux fois même, tu as arrêté là, il y a chose comme on appelle une moto qui vient te percuter. Mais je dis, quand tu sors toi-même avec ton véhicule ou bien ta moto, tu as peur. Puisque toi, tu veux être prudent, mais c'est eux qui viennent te percuter, qui viennent... tout dernièrement, il y a des femmes qui ont été renversées, il y a des gens qui sont arrêtés là en train de causer, même en dehors, c'est même pas sur la chaussée, au bord de la route, ils sont venus les renverser. Donc vraiment, les véhicules, choses comme on appelle les engins à deux roues, et puis même les tricycles là, comme je l'ai dit, ce sont des enfants qui sont dessus. Donc il faudrait que nos forces de l'ordre soient très vigilants pour que ces enfants-là ne puissent pas rouler ces engins-là. Merci beaucoup, M. Amani. On vous a bien compris à Daoukro. Donc, à Issia, M. Bomisso Mathieu. Bonjour, Bomisso. Bonjour, M. Charles Cablan. Quelle est la situation à Issia dans votre localité en termes d'accidents? Oui, à Issia, bon, les accidents sont moins. Et je dis merci à nos forces de l'ordre. Et concernant cette week-end sans accident, pour ce mois de fête de l'indépendance en deuxième année, je crois que je dis merci au gouvernement, surtout au ministre du Transport, qui a pris toutes les mesures pour que vraiment nous puissions fêter cette 72e anniversaire dans de bonnes conditions. Donc je dis merci aux autorités. Il faut continuer sur cette lancée, vraiment pour ne pas qu'il y ait des pertes en vie humaine. Surtout le retard de permis de conduire et autres mesures que le président vous avez citées tout à l'heure. Vraiment, il faut continuer sur cette lancée-là et étendre partout en Côte d'Ivoire, ne pas que les Ivoiriens meurent. Trop d'accidents, on en a souffert. Donc vraiment, je dis merci aux autorités, surtout au ministre du Transport et à nos forces de l'ordre qui ont veillé au grain pour que nous puissions fêter l'année 62 de Côte d'Ivoire dans de très bonnes conditions. Merci à vous. Merci M. Bomisso Mathieu qui nous appelait donc de Issia. Le sujet donc de ce jeudi 11 août 2022, en prévision du week-end de la fête nationale, les autorités ivoiriennes ont lancé une vaste campagne de sensibilisation à la sécurité routière. L'opération a nécessité une campagne de sensibilisation contre l'incivisme sur la route à travers des SMS, des messages à la télé et sur les réseaux sociaux. Le dispositif innovant de la vidéo-verbalisation mis en œuvre par Kipux Afrique a été mis à contribution avec ses unités mobiles sur l'autoroute du Nord et certains grands axes d'Abidjan. Résultat, aucun accident n'a été signalé pendant ce long week-end. Deux numéros donc pour échanger avec nous, le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez aussi participer donc à cet échange en laissant votre message sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Nous allons y faire un tour rapidement avec l'avis de M. Tano Yerouman Josué qui nous écrit depuis Adiopo Doumé. Il souhaite que cette initiative soit pérennisée. Il demande aux autorités de maintenir cette pression et surtout de maintenir les forces de l'ordre sur nos routes. Roger Nyanzou nous appelle de Bafia, nous écrit plutôt de Bafia. Il faut vulgariser l'opération sur tout le territoire national. Et puis, Madame Delaclé Alice souhaite que ce genre de sensibilisation soit permanente et nationale et non occasionnelle. En direct maintenant, Damois Jérémy Afema Maféré. Bonjour, monsieur Damois. Bonjour. Alors, je crois que c'est une question de conscience au niveau de la jeunesse actuelle. Mais je prends l'exemple sur moi-même parce que je suis chauffeur. J'ai commencé à conduire à l'âge de 19 ans. Et aujourd'hui, j'ai 62 ans. Mais je n'ai jamais fait un accident. Votre secret, c'est quoi? C'est quoi votre secret, monsieur Damois? Pardon? Votre secret, c'est quoi? Alors, mais moi, je ne bois pas l'alcool. Au volant, aujourd'hui, les jeunes, vous les voyez, ils ont des petits sachets à main sur le tableau de bord de leur véhicule. En plein chaussée, ils sont en train de boire. Et devant vous, quand vous allez les interpeller, ils trouvent que vraiment, vous les emmerdez. Alors, c'est une question de conscience. Je souhaiterais que le gouvernement instaure l'alcool au niveau de tous les gars. Au niveau de tous les gars, il faut vraiment instaurer l'alcool comme vraiment la sous-traitance fait avec ses chauffeurs. Sinon, vraiment, ça va être catastrophique. Alors, je souhaiterais qu'il y ait un auditeur aussi qui a parlé de Dotan. Effectivement, au Ghana, c'est normal. Partout, vous ne pouvez pas faire 5 km sans rencontrer des Dotan sur les voies.
Aujourd'hui, partout, même à Bosso, au niveau d'Abosso, de Noé, vous allez trouver des doudas sur la voie. Ça freine au moins les accidents. Alors donc, il faudrait que le gouvernement se pense sur ce côté-là, pour voir, même si les pistes, il faut le faire. Parce que vraiment, c'est catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de braves villes pour le développement de ce pays. On n'a pas besoin des films. Franchement, c'est difficile. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Damois Jérémy, d'avoir partagé avec nous votre expérience en tant que chauffeur. Voilà, donc on va terminer avec M. Lévia José, qui nous appelle de Yopougon, Maroc. Bonjour, M. Lévia. Bonjour, monsieur. Je pense que il y a 3 points très importants sur lesquels nous devons nous appuyer afin de pouvoir éviter les accidents sur les voies. Lesquels de ces 3 points? Le premier point, d'abord, l'état des véhicules sur nos voies. Le deuxième point, l'indiscipline totale des chauffeurs. Et le troisième point, la corruption. Pourquoi? Il y a des véhicules qui ne sont même pas à l'état de rouler sur nos voies. Mais nos forces de l'ordre acceptent ce genre de choses. Vous voyez sur la voie, par exemple, de Yopougon, Maroc, il y a des longues bacas qui roulent, mais qui roulent sans de visite technique. Ils peuvent rouler 1 an sur 1 an. La seule chose que nos forces de l'ordre font, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils arrêtent le baca, c'est l'argent. Monsieur Lévia. Prendre les pièces pour vérifier le véhicule en bon état ou pas. Non. Monsieur Lévia. Pareil aussi, oui. Vous êtes dans le domaine des transports? Je ne suis pas dans le domaine du transport, mais je sais de quoi je parle. Il y a même, un chauffeur un jour, j'ai discuté avec lui, il dit, mais pourquoi, quand on prend vos pièces, et directement vous descendez, vous mettez l'argent et puis vous revenez, vous dites, oh, grand frère, vous laissez ça. Nous, on roule sur la voie ici, là, 1 an sur 1 an, quand on parle, dans leur argent seulement, ça va. Vous voyez ce genre de choses? Même sur nos autoroutes, c'est la même chose. Vous allez voir des véhicules qui ne sont pas en bon état qui roulent. Et ça, s'il y a un contrôle strict, vous allez voir qu'il n'y aura même pas d'embouteillage dans nos rues à Nabien ici. Merci beaucoup. Merci. Si ces 3 points-là sont respectés, vous allez voir. On vous a bien compris, monsieur Lévia José. Je précise que nombreux de nos forces de l'ordre font aussi consciencieusement bien leur travail. Merci à vous d'avoir appelé donc ce jour, ce jeudi, donc pour parler donc des accidents de la circulation sur nos routes. Je rappelle que durant donc le long week-end de la commémoration de la fête de l'indépendance, grâce au dispositif initié donc par Kipux Afrique, il y a eu 0 accident enregistré sur l'autoroute du Nord. Merci à vous. On vous retrouve donc demain pour un autre numéro de La Parole est à vous.